Salut, je me nomme Diallo Mainatou, connue sous le nom de Maya en tant que mannequin. Retrouvez-moi sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Alors, cela fait maintenant 3 ans que je suis à Accra. Je suis étudiante en marketing, 3e année universitaire. Un jour, alors que je revenais de l'école, j'ai été accostée par une dame très élégante, très belle, qui me demandait si j'étais mannequin et tout, parce que j'avais l'allure, le look qu'il fallait pour être mannequin. Et là, je lui ai répondu que non, je n'étais pas mannequin et j'y pensais même pas du tout. Et elle était vraiment surprise, mais après, elle m'a donné beaucoup de conseils parce qu'elle me disait que ouais, je devais le faire parce que j'ai le look. De là, j'ai commencé à faire des recherches sur les agences disponibles qui pouvaient me donner plus d'informations à ce sujet. Parce que je me disais que le fait d'avoir l'allure et le look n'était pas suffisant pour être mannequin international surtout. Alors je me suis rendue dans l'une d'elles à Accra ici, où j'ai reçu toutes les informations dont j'avais besoin en tant que débutante dans le milieu. Alors cette agence m'a donné beaucoup de conseils, m'a guidée vers le bon chemin. Et de là, j'ai fait toute une année de training avec cette agence-là en particulier. J'ai appris plein de choses dont j'ignorais totalement parce que pour moi, il suffisait juste de porter des talons et de marcher. Mais je me suis vite rendu compte que c'était totalement l'opposé parce qu'il fallait savoir comment être élégante en talons, marcher avec confiance et tout. Et allure justement. Et j'ai dû apprendre tout ça en un an. C'était vraiment intensif et ouais, c'était pas simple. Lorsque j'ai finalement décidé de me lancer dans le mannequinat, bien évidemment, j'ai eu beaucoup de soutien de mes proches, de mes amis et de ma famille. Dans le sens où j'ai reçu beaucoup de conseils venant de ma famille, beaucoup d'encouragement venant de mes amis et de mes proches. Et aussi des conseils de la famille me disant de mettre les études toujours la priorité numéro 1 et que le mannequinat serait un second plan. Moi, le mannequinat, c'est tout d'abord un métier et un métier vraiment très sérieux parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et beaucoup de volonté. Parce que c'est vrai, d'autres disent que c'est une passion et tout, mais en dehors de ça, c'est aussi un vrai métier. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Parce que ce n'est pas juste un plaisir. C'est vrai qu'il y a un côté plaisir dans ça parce qu'on porte de jolis vêtements de créateurs, on se fait belle, on a confiance en soi, on se sent vraiment, on se sent merveilleuse. Vous voyez, ça c'est le côté plaisir. Mais aussi, il faut que les gens sachent que c'est un vrai métier qui demande beaucoup d'investissement de soi. Les qualités qu'un mannequin doit posséder sont tout d'abord la confiance en soi, la ponctualité parce que c'est très important. Certains mannequins sont payés par rapport aux heures de travail qu'elles font. Et aussi la persévérance parce qu'il ne faut pas abandonner au premier obstacle. Ça aussi, c'est l'une des qualités essentielles qu'un mannequin doit posséder pour une carrière à long terme. Aussi, la volonté d'apprendre de nouvelles choses. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre dans le mannequinat. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. Mais ceux auxquels j'ai été confrontée sont le fait que les organisateurs ne donnent pas l'opportunité aux nouveaux mannequins d'être sur les shows. Parce que la plupart préfèrent jouer la carte de la sécurité et sélectionner les anciens mannequins qui savent déjà faire tout ce qu'il y a à faire que de donner l'opportunité à un mannequin débutant qui ne sait pas vraiment tout du métier. L'autre difficulté aussi est que
ici en Afrique, les designers font plus de design africain et tout. Donc, ils recherchent plus une figure africaine, comment dirais-je, avec un mannequin avec plus de forme. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, j'ai plusieurs fois été mise de côté et ils ont préféré des mannequins qui avaient plus de forme que moi, vous voyez. Donc, l'un de mes projets, donc, par rapport à ça, c'est de vraiment chercher à aller à l'extérieur, dans les pays européens où je sais que ma forme et ma taille seront plus valorisées qu'ici. Compte une petite anecdote qui s'est produite lors d'un de mes shows. J'ai porté une robe d'une créatrice et c'était une robe bustier avec un bas vraiment très volumineux. Et là, lorsque je suis montée sur la scène et que j'ai commencé à défiler, la robe, elle a commencé à bouger, à descendre un peu plus bas. Et là, j'ai dû essayer de réajuster et de me précipiter, d'accélérer le pas pour repartir dans les coulisses. Et j'aimerais beaucoup encourager les jeunes qui ont pour passion le mannequinat de vraiment se lancer dans le milieu parce que c'est un milieu vraiment où on apprend beaucoup de choses et c'est un milieu qui nous forme en tant que personne. Mais avant toute chose, j'aimerais que ces personnes-là prennent le temps de se poser, de faire des trainings, d'apprendre vraiment les in and out du métier, vous voyez. Il faut vraiment apprendre ça pour avoir les bonnes bases, sur quoi démarrer. Et aussi savoir que le fait que ce soit une passion n'est pas suffisante. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement. À chaque fois, il faut que tu te renouvelles, il faut que tu amènes de nouvelles choses. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, se lancer et avoir un bon mental surtout. Parce que c'est le plus important. Il faut avoir une confiance en soi, ne pas se laisser déstabiliser par la moindre difficulté et savoir prendre les bonnes opportunités. Savoir quelles opportunités prendre et quelles opportunités laisser pour le moment, vous voyez. Donc c'est à peu près ce que je peux conseiller aux jeunes qui aimeraient se lancer dans le mannequinat comme moi.